Le dernier Disney Store ferme en France. Le piratage bénéficie-t-il aux plateformes légales? La NASA, une directive discrète, laisse entrevoir la fin d'une ère. Nintendo va enfin réparer vos Joy-Con. Twitter fait encore les frais d'Elon Musk. La plateforme Utip ferme ses portes. Un nouveau concurrent au Stream Deck de Valve entre dans l'arène. And good morning, bonjour à tous, nous sommes le mercredi 5 avril 2023, j'espère que vous allez bien, c'est la tech dans le cul et on va faire le tour de toute l'actualité tech. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, c'est parti. Toutes les histoires n'ont pas une fin heureuse. La magie s'estompe sur les Champs-Élysées, Disney va fermer son dernier Disney Store en France. Après 30 ans d'existence, cette décision marque la fin d'une époque pour les fans de l'université Disney en dehors des parcs Disneyland de Marne-la-Vallée. Ouvert en 93, le Disney Store des Champs-Élysées paye le prix des restrictions budgétaires, rejoignant les fermetures similaires à Marseille, Calais, Lyon et les pop-up stores dans les Galeries Lafayette en France. L'avenir incertain d'une quarantaine d'employés du célèbre boutique suscite également des inquiétudes. Malgré la bonne santé financière des parcs à thème Disney, la boutique parisienne ne rapporte plus autant qu'auparavant et ne correspond plus à la stratégie actuelle de Disney qui cherche à concentrer la diffusion de son merchandising sur ses boutiques en ligne. Les crises des gilets jaunes, la Covid-19, la réforme des retraites, toutes ces manifestations ont également impacté les habitudes des consommateurs français. Est-ce que le blocage des sites pirates est une solution miracle ? Pas si sûr. Une étude récente de l'université de Carnegie Mellon et de la Catholica Lisbon School of Business and Economics se penche sur l'impact des mesures gouvernementales visant à bloquer ces sites. Les résultats montrent une diminution du trafic sur les sites pirates, mais le passage vers des plateformes légales reste faible. Le trafic sur des sites où le réseau BitTorrent a diminué auprès des utilisateurs historiques sans rebond notable. Cependant, l'étude note que certains utilisateurs seraient passés au streaming illégal. Les recherches sur Google qui concernent les VPN, les proxys et les DNS ont augmenté également. Les utilisateurs qui limitent leur visite sur ces sites ne se tournent pas forcément vers des alternatives légales et le contournement des blocages reste une pratique recherchée. Ces études doivent néanmoins être prises avec du recul parce que les résultats ont été financés en partie par la Motion Picture Association qui utilise ces données pour prouver l'efficacité du lutte contre le piratage. De plus, l'étude la plus récente se concentre principalement sur le BitTorrent sans prendre en compte l'utilisation des sites de streaming illégal ou des IPTV. Dans l'ensemble, ces recherches offrent un aperçu de l'efficacité des mesures de blocage, mais des études plus globales sont nécessaires pour déterminer leur impact réel. Le James Webb Space Telescope pourrait-il être le dernier du genre à porter le nom d'une personnalité? Suite à la polémique autour du nom de ce télescope, la NASA modifie sa politique. Désormais, les missions spatiales devront éviter de porter le nom de personnes réelles. À l'époque, lorsque le lancement du James Webb Space Telescope approchait, des astronomes avaient déjà protesté contre son nom, car James Webb à l'époque aurait discriminé des membres de la communauté gay. Malgré la controverse, la NASA a décidé de garder le nom, mais a émis une directive pour éviter de futurs problèmes similaires. Les futurs noms des missions devront tirer leur origine dans l'unité, l'inspiration ou le succès. Cela marque un tournant puisque nommer des missions en l'honneur d'astronautes ou astronomes éminents était une façon de rendre hommage à leur travail. Cependant, la NASA a précisé qu'elle n'exclut pas complètement de donner le nom d'une personne réelle à une mission dans des circonstances extraordinaires. Enfin, Nintendo a décidé de prendre en charge la réparation du Joy-Con Drift en Europe et ce, même hors garantie. Bordel! Après des années de plaintes de consommateurs concernant ce problème, la firme japonaise prend enfin ses responsabilités et étend ses opérations de la réparation au-delà des États-Unis, du Canada et de l'Amérique latine. Désormais, les joueurs résidant au Royaume-Uni, en Suisse ou au sein de l'Union européenne pourront profiter d'une réparation gratuite de leur Joy-Con, même hors garantie. Cette décision a été influencée par une plainte déposée en France en 2019 où Nintendo avait finalement accepté de réparer ou remplacer gratuitement les Joy-Con défectueux. Cependant, quelques exceptions s'appliquent à cette prise en charge. Les Joy-Con ayant été ouverts, modifiés ou endommagés par des chutes accidentelles ne seront pas éligibles à une réparation gratuite. De plus, cette offre n'est valable que jusqu'à nouvel ordre, laissant supposer un fin à ce service à une date non divulguée. Pour faire réparer votre Joy-Con gratuitement, c'est très simple. Rendez-vous sur le site officiel de Nintendo et faites une demande de réparation de Joy-Con. Sélectionnez problème de Joy-Con Drift, indiquez la version
exact de votre modèle, entrez le numéro de série et décrivez succinctement votre problème. Si votre Joy-Con n'a aucun défaut physique, Nintendo devrait vous permettre de le renvoyer gratuitement pour une réparation ou un remplacement sous quelques semaines. Elon. Le Dogecoin prend-il le contrôle de Twitter? Le célèbre oiseau bleu du réseau social a laissé place au logo de cette fameuse crypto-monnaie ou ce mime, à vous de voir, et cela porte la griffe d'Elon Musk bien évidemment. Encore une fois, le milliardaire a utilisé Twitter à ses propres fins, rappelant l'épisode où un syndicat de Tesla avait été shadowban par la plateforme. Cette transformation a été remarquée lundi soir lorsque le logo emblématique de l'oiseau bleu a cédé sa place au fameux Shiba Inu, le symbole de la crypto-monnaie Dogecoin. Ce coup de pub a eu un impact immédiat et le cours du Dogecoin a connu une hausse de 30%. Certains pourraient y voir une tentative d'Elon Musk de faire grimper artificiellement la valeur du Dogecoin pour en tirer profit, mais il se pourrait aussi que cette blague ait un tout autre objectif. Elon Musk est actuellement en procès aux États-Unis avec des investisseurs qui l'accusent d'arnaque suite à sa promotion intensive du Dogecoin en 2021. Les plaignants réclament 258 milliards de dollars de compensation. Bad news, et c'est une mauvaise nouvelle, c'est fini pour Utip. La plateforme française de financement participatif ferme définitivement ses portes après avoir été placée en liquidation judiciaire le mois dernier. Pourquoi est-ce qu'il en est arrivé là et que cela signifie pour les créateurs de contenu? Utip, lancé en 2017, invitait les internautes à visionner des publicités pour générer des revenus pour leurs créateurs de contenu préférés. Elle est rapidement devenue une alternative sérieuse à d'autres plateformes de financement telles que Tipeee ou Patreon. Avec plus de 50 000 créateurs sur la plateforme et environ 3 millions de dons effectués chaque mois, Utip a connu un succès fulgurant. Malheureusement, le 23 mars dernier, la plateforme a été placée en liquidation judiciaire suite à un différend avec son prestataire de paiement MangoPay. En effet, ce dernier a mis fin à leur contrat et n'a pas permis à Utip de transférer l'ensemble de ses abonnements vers un nouveau prestataire. Pour aider les créateurs dans cette situation difficile, Utip leur offre la possibilité d'informer par email leur communauté de la nouvelle plateforme vers laquelle ils ont choisi de migrer. Encore une fois, Tipeee, Patreon ou KissKissBankBank. Cependant, la fermeture de Utip laisse de nombreux créateurs sans source de revenus puisque Utip était souvent leur unique moyen de financement. Depuis hier, il est plus possible d'effectuer le moindre don sur la plateforme. Asus vient bousculer le marché des consoles portables et pourrait devenir le pire cauchemar du Stream Deck de chez Valve. Cette console portable tourne sous Windows 11 et embarque l'APU AMD le plus rapide à ce jour. Selon Asus, il permet d'offrir de quoi jouer au dernier jeu AAA et le tout en Full HD. La ROG Ally dispose d'un écran de 7 pouces, un écran Full HD 1920 par 1080, un taux de rafraîchissement à 120 Hz, surpassant ainsi les caractéristiques du Stream Deck. La console d'Asus est également plus petite, plus légère et plus fine que son rival de chez Valve. Malgré les performances impressionnantes, l'autonomie et le prix de l'Asus ROG Ally restent encore inconnus, deux facteurs qui pourraient avoir un impact dans son succès face au Stream Deck, même si pour moi l'avantage numéro 1 du Stream Deck reste SteamOS qui dispose d'une meilleure optimisation pour les jeux. Peut-être moins de jeux, mais en tout cas une meilleure optimisation. Cette console se rapproche davantage du PC avec Windows, ce qui pourrait également influencer son prix de vente. Alors selon vous, est-ce que lutter contre le piratage pousse les utilisateurs vers des solutions légales ou au contraire, est-ce que ça pousse les gens à trouver d'autres solutions, acheter des VPN, etc. etc. Que pensez-vous également de Nintendo qui accepte enfin de réparer les Joy-Con? Ça fait du bien, hein. Que pensez-vous aussi d'Elon Musk et du logo Doge, simple coup de pub ou véritable lubie du millionnaire? N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Et merci d'avoir fait le tour de l'actualité tech avec moi. On se retrouve demain matin pour un nouvel épisode où on continuera ensemble à faire le tour de toute l'actualité tech. N'hésitez pas à me suivre sur Twitch, Twitter et TikTok pour ne louper aucune information. Si vous n'êtes pas déjà abonné, profitez-en pour le faire. Si cette vidéo vous a plu, un petit pouce bleu et nous on se retrouve demain. Soyez le meilleur de vous-même les Matinerds. Ciao, bye.